Hello les jolies âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. C'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau partage. Donc ça fait depuis hier que les guides me titillent pour que je vous transmette ce message. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont à vous dire, je ne sais pas quelle est la question que vous vous posez. On va regarder ensemble. Donc ils m'ont demandé de jouer déjà avec des pierres et avant un petit message qui est arrivé, donc je vous le partage parce qu'il était aussi pour moi, donc j'aime beaucoup. On m'a dit de vous dire: je vous accompagne à ouvrir un nouveau chapitre de votre histoire dont vous êtes le héros, l'héroïne. Voilà un petit peu ce qu'on m'a transmis comme message juste avant que je démarre cette vidéo. Et comme les guides sont coquins, qu'ils aiment bien jouer avec la langue des oiseaux, avec l'arbre aux fées, la magie pour avancer. Donc je vous l'ai écrit en langue des oiseaux. L'âme agit, l'âme est agissante. J'emmène les êtres de lumière, les artisans de lumière qui ont besoin de prendre leur place à avoir une âme agissante, une âme qui passe à l'action, une âme qui est alignée, une âme qui vibre avec l'univers, avec le ciel, avec la terre, et c'est super. Alors dans cette vidéo, ils m'ont demandé d'aller sortir des pierres, donc je sors des pierres et je vous montre. Il sera question l'œil de fer, d'endurance avec l'œil de fer. On va vous donner cette énergie d'endurance, chère jolies âmes, vous qui regardez cette vidéo, parce que vous avez besoin de cette énergie d'endurance pour avancer vers votre printemps. Le printemps va être, j'entends le mot torride et le printemps, c'est plutôt l'été, mais va être plutôt avec cette énergie de feu, donc l'œil de fer va vous aider à avoir cette endurance. Voilà, je vous montre cette jolie pierre si vous ne la connaissez pas. C'est un œil de fer qui est un peu rouge. Alors, je ne sais pas si ça se voit sous la vidéo. Voilà pour cette première pierre. La deuxième pierre, avec la pyrite, on me parle de confiance. Je vous montre cette jolie pyrite. On va vous donner l'énergie pour avoir confiance en vous, confiance dans les actions que vous allez poser, confiance dans vos ressentis. Donc ça, c'est l'énergie de la pyrite qui va vous accompagner. Je continue avec l'énergie de la cornaline et on me parle de créativité qui vous vient du cœur, qui vous vient de vos pensées, que vous allez matérialiser dans la matière. Une belle pierre toute orange, une belle cornaline pour déployer, développer votre créativité pour que le printemps voit jour avec plus de cette belle énergie créative, créatrice du chakra sacré, du chakra numéro 2. Et la quatrième pierre qu'on m'a demandé de vous montrer, c'est la gâte de feu qui va vous apporter la vitalité dont vous avez besoin pour faire sortir de terre les petites graines que vous avez plantées, que vous avez semées, et elles vont pousser vite avec beaucoup de vitalité. Donc voilà, je vous montre ces 4 pierres. Alors si vous voulez les porter sur vous, c'est possible. Voilà, j'essaie de vous les montrer comme ça. Voilà, l'agate de feu, la pyrite de fer, l'œil de fer et la cornaline. Voilà ces jolies pierres que vous pouvez porter sur vous, dans une poche, que vous pouvez porter à même la peau, que vous pouvez toucher de façon régulière. Vous allez sentir cette énergie vous passer par votre corps physique, donc c'est important. Voilà, c'était ce premier message. Et on m'a demandé d'aller sortir 2 jeux, donc je ne sais pas pourquoi. On va voir ensemble l'oracle d'Aradia, et puis on complétera avec l'oracle de Gaïa. Voilà, nous sommes partis pour ce tirage d'aujourd'hui, pour ces belles énergies que je sens douces et puissantes en même temps. Donc comme d'habitude, voilà, je vais descendre un petit peu la caméra, zoomer, et nous sommes partis. Alors concentrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous avez à offrir à la source, on me dit. À offrir à la source par rapport à là où vous en êtes, et elle va vous donner ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, la source? Quel est ce message d'aujourd'hui? Il est question d'un secret, il est question d'un cadeau secret
que vous allez recevoir. Alors, ce cadeau secret est-il dans les cartes? Je prends mon temps. Ok, voilà. Alors, quel est ce premier message? On me parle d'extase, on me parle d'extase divine. On me parle d'extase divine. Je m'adresse plus spécialement au sacré féminin, aux femmes, à l'énergie féminine. Ou si vous êtes un homme, à cette énergie de réception. Mesdames, on va vous donner cette énergie qui s'appelle l'énergie d'extase. C'est l'énergie du divin qui est en vous, qui va faire vibrer votre chakra sacré. Voilà, avec l'énergie orange. Donc il y a quelque chose qui va être transcendant pour votre printemps, mesdames, qui va faire bouillir, bouillonner votre chakra sacré. On me parle de deux choses. On me parle en même temps de sexualité retrouvée, de libido qui va se déployer, et on me parle en même temps de créativité qui va se déployer dans la matière. On est vraiment en lien avec quelque chose de nouveau qui va vous habiter. Vous allez sentir que ça pousse. On me montre des branches qui donnent des fleurs et des fruits, et ça pousse très très vite à l'intérieur de vous. Le divin va venir vous habiter. Vous allez sentir les énergies. On me montre la prochaine pleine lune. Donc mesdames, connectez-vous à la prochaine pleine lune. On vient de passer la nouvelle lune. On est en lune montante. Donc ouvrez-vous à l'énergie du divin, parce que mesdames, vous allez recevoir cette énergie de la pleine lune. Ça va être foudroyant, dévastateur dans le bon sens du terme. On va briser quelque chose de l'intérieur pour que cet œuf qui est à l'intérieur de vous puisse donner naissance à quelque chose de beau. Donc ça va être vraiment une extase de vie, une extase de floraison dans vos projets, dans vos actions, dans votre humeur, dans votre joie de vivre. Et donc ça, c'est votre cadeau, mesdames. Et si, messieurs, vous vous ouvrez à votre énergie du féminin sacré, à cette énergie de réception et d'intuition, vous aurez ce même cadeau. Donc on me dit juste attention à prendre conscience que vous êtes, messieurs, connectés à l'énergie de la lune. Et nous sommes là en énergie de lune montante. Donc ouvrez-vous à la vitesse de la lune, hein. Regardez la lune le soir, regardez comment la lumière revient, et messieurs, ouvrez-vous. Pour vous les femmes, c'est beaucoup plus facile parce que vous êtes dans cette énergie du féminin sacré, mais messieurs, on vous demande, vous qui regardez cette vidéo, de vous ouvrir à cette belle énergie de la lune, et vous pourrez connecter cette extase. Donc voilà ce qu'on me dit pour cette première carte. On continue. J'adore cette énergie de joie qui circule, ça fait du bien, comme si le printemps, il était un petit peu en avance. On est fin février, et vous avez déjà regardé, hein, les bourgeons sont déjà sur les arbres, c'est vraiment étrange. Je bats doucement parce que je sens que ça pulse, et comme toujours, ce sont des grandes cartes, et moi j'ai des petites mains, donc je ne peux pas aller vite. Je ne peux pas aller plus vite que la musique là-haut. Donc je sens cette belle énergie, son taquin coquin. Celle-ci, qu'est-ce qu'on nous parle? Justement, je vous ai dit, on nous parle de secrets. On me parle de cette quinzaine. Jusqu'à la prochaine pleine lune, on me parle de secrets qui vont vous être révélés au plus profond de votre âme. Il y a des choses que vous taisez en vous, que vous savez depuis fort longtemps et qui vous font peur. Là, je m'adresse plus aux messieurs. On me parle de spiritualité pour vous, messieurs. Il y a quelque chose qui est verrouillé, qui vous fait très très peur, qui vous renvoie à quelque chose de mystique, et des sorcières brûlées sur le bûcher. Il y a quelque chose qui vous effraie dans cette énergie, et pourtant c'est une belle énergie d'amour et de lumière. Messieurs, vous avez en vous, ils disent, les secrets des dieux. Vous avez des dons à l'intérieur de vous, vous avez des dons de clairvoyance auxquels vous ne prêtez pas suffisamment attention. Vous fermez votre cœur souvent à vos ressentis, et cela vous empêche de faire naître et de faire croître vos dons de clairvoyance. On vous donne les images, on vous donne les choses à voir, et pourtant ça vous fait peur. Donc c'est encore secret à l'intérieur de vous, comme s'il fallait, on me dit, chut, pas en parler. On ne vous demande pas d'en parler, on vous demande d'accueillir. Ça sera l'étape suivante. Je sais juste ça, donc vous regarderez la prochaine vidéo, ce qu'ils vont vous dire par mon intermédiaire, mais ouvrez-vous à ces secrets, ouvrez-vous aux secrets de votre âme,
on va vous révéler des choses que vous savez déjà. Vous avez déjà ça en vous. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Ça fait partie de ce pourquoi vous êtes venu. Et si vous regardez cette vidéo, on me dit de vous confirmer que vous êtes un artisan de lumière, messieurs. Mesdames aussi, vous êtes des artisans de lumière. Ça vous est confirmé. Même si vous ne savez pas complètement comment matérialiser cette lumière, faites-vous confiance. Faites confiance à la source. Prenez, oh ils vont vite là, ça recommence. Faites un pas à la fois. Allez doucement là-haut s'il vous plaît parce que je ne peux pas parler de façon explicite. Sinon, un pas à la fois, on me dit, et ayez confiance, un jour à la fois, un pas à la fois. La conscience de chaque jour et les secrets que vous redoutez, qui vous font peur, vont vous être révélés. Aussi sûrement que cette fleur peut être cueillie. Ça vient de vos ancêtres féminines, vous qui regardez cette vidéo. Il y a quelque chose qui passe de génération en génération et vous êtes cette génération, vous qui regardez là, présentement cette vidéo, puisque ça vous est destiné à vous qui regardez, il s'adresse à vous directement par ma voix. Donc vous qui regardez cette vidéo, vous êtes détentrice. Là où vous en êtes de votre génération, même si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous êtes détentrice de secrets. Et là-haut, on vous demande de faire confiance parce que vous allez pouvoir partager la lumière qui est en vous. On vous donnera les moyens. Soyez rassurés. Donc tout va bien. Voilà pour les secrets. Alors, je continue avec cette belle histoire qu'ils sont en train de vous raconter. Puisqu'ils vont vous donner les clés pour que vous soyez les héros, les héroïnes de votre histoire, de ce nouveau chapitre que vous avez à ouvrir, à écrire. Et on m'a confirmé là tout à l'heure que j'étais avec mon énergie de feu, la lanterne, le guide, la boussole, la clé, celle qui permet d'avancer. Et je fais un petit coucou à une de mes clientes qui se reconnaîtra parce que je lui montre le bracelet qu'elle m'a offert. Voilà, hop, voilà. Ah ben, attendez, je vais voir, voilà. Elle se reconnaîtra, voilà. C'est une petite clé, voilà. Donc elle m'a transmis ce message, que j'étais sa clé. Et merci pour me l'avoir transmis. Ma chère jolie Anne. Anne. Ah, il faudra qu'on en reparle. Là, on vient de me dire Anne, donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec vous. Ma jolie clé. Donc, je suis une clé qui permet d'ouvrir ce nouveau chapitre. Je suis cette clé qui va vous permettre de faire, on me dit, l'union, de vous permettre de faire cette alliance à l'intérieur de vous. Il y a eu du combat entre votre partie masculine et votre partie féminine. Et là, vous êtes en train d'accepter, de ressentir, d'accepter vos émotions, d'accepter ce que vous refouliez depuis longtemps. C'était en lien avec les secrets, on me dit. Et donc là, on est en train de, avec grand fracas, de vous permettre de vous reconnecter en puissance à vos émotions. Et vous êtes en train de faire l'union de vos polarités masculines et féminines. Et là, je m'adresse plus spécialement aux hommes qui avaient foi, mais en même temps qui avaient peur de cette énergie, des ressentis, de cette énergie des émotions, comme s'il fallait la tuer dans l'œuf, cette énergie, la nier. Et vous avez souffert longtemps, messieurs. Et là, on vous dit, vous êtes en train, grâce à tout le travail que vous avez fait, on vous récompense, vous êtes vraiment en train de vous reconnecter, de refaire cette union en vous. Et on est en train de me montrer le lemniscate, vous connaissez, hein, c'est le symbole de l'infini, le lemniscate. On est en train de me le montrer comme ça, donc je vous le dessine là. Voilà, l'énergie est en train de circuler. Vous avez fait le pont dans votre cœur pour pouvoir faire monter et descendre les énergies. Ce lemniscate, si je le mets comme ça, c'est un pont entre vos énergies féminines, les énergies du violet, du bleu foncé, du bleu clair, et les énergies du masculin, le jaune, le orange et le rouge. Et vous avez fait le pont, voilà ce qu'on me montre, je vous le dessine, dans votre cœur. Votre cœur est en train de retrouver sa paix énergétique. Il est en train de se réouvrir aux ressentis, aux émotions. Vous allez pouvoir discerner de ce qui vous appartient, de ce qui appartient à l'autre. Et cela s'appelle, ils disent, j'en dis tout bonnement, cela s'appelle la clairsentience. Vous allez pouvoir identifier quand vous ressentez quelque chose, si ça vous est destiné à vous en propre, en tant qu'être incarné,
ou si c'est un ressenti que vous avez qui appartient à quelqu'un d'autre. Et auquel cas, vous allez pouvoir dissocier cela parce qu'on va vous ouvrir à votre empathie de plus en plus. Empathie, cela signifie que vous ressentez des choses dans votre cœur, dans votre corps. Et aujourd'hui, on va vous apprendre à discerner entre ce qui appartient à l'autre, que vous ressentez dans votre corps mais qui ne vous est pas demandé de porter, simplement de partager comme un miroir, et de ce qui vous appartient à vous dans votre chemin de vie. Et cela s'appelle la clairsentience. Donc c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. On va ouvrir pour vous ce portail énergétique pour que vous puissiez recevoir cette énergie de clairsentience. On me remontre à nouveau la lune. Donc quelque chose va se passer pendant cette nouvelle lune. On me dit qu'il serait judicieux que vous prévoyiez une bougie blanche, que vous sortiez le soir de la pleine lune, la nuit, et que vous allumiez la bougie, et que vous vous connectiez simplement à la lune, que vous osiez dire ce que vous avez sur le cœur à la lune à haute voix, pour que la lune puisse vous entendre. On me parle de Mère Marie, de la mère de tous les croyants. Vous allez recevoir cette énergie mariale qui va vous être transmise le soir de la pleine lune. Vous allez pouvoir recevoir et vivre cette union sacrée, cette union entre le Père divin et la Mère divine. C'est vraiment important. Vous le cherchiez, cette union. Avant de la chercher à l'extérieur de vous, dans un compagnon, dans une compagne, on va vous la donner à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas la vivre pleinement tant que vous ne l'avez pas reçue, vibrée, incarnée à l'intérieur de vous. Donc, soyez ouverts, soyez ouvertes, jolie âme masculine ou féminine, on va vous donner ce cadeau, cette union que vous cherchez depuis de nombreuses années, cette complétude, on va vous la donner à l'intérieur de vous. Et à chaque nouvelle lune, on vous demande de renouveler ce rituel d'un vœu d'engagement auprès de la source, de servir, d'être au service, de vous rendre canal pour que la source puisse, à travers votre incarnation, transmettre les messages qu'elle a à transmettre. Ce sont des messages de lumière, des messages d'amour. Dans n'importe quel métier que vous exercez, la source a besoin de votre présence active, intuitive, ouverte, de ce canal de lumière que vous êtes pour qu'elle puisse faire passer son message à travers votre voix, à travers tous les pores de votre peau, à travers votre vibration, votre présence. Donc vous allez être récompensé et vous allez pouvoir vous nourrir chaque mois de la présence de la lune qui va vous adouber comme étant au service. On vous reconnaîtra chevalier, masculin ou féminine. On vous reconnaîtra comme étant au service de cette royauté divine. On vous choisira comme roi et comme reine. Voilà ce message de l'union qui est vraiment puissant. On me demande vraiment de vous le montrer. On me montre aussi ces anneaux. Ce sont des anneaux... J'essaie de vous transcrire ce qu'il me montre. Vous allez passer à travers les anneaux de la matrice. Vous allez renaître à vous-même en fait. Vous allez vous retrouver. Je vous le montre parce que c'est important. On me dit que je vous le montre. Voilà. Vous allez passer 2 fois avec cette reconnaissance. Donc cette connaissance à nouveau de qui vous êtes. Vous allez vous souvenir de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu faire. C'est vraiment génial. C'est un très très beau cadeau qu'ils vous font. Moi je suis ravie de transmettre ces beaux messages d'amour, mes jolies âmes. Je suis vraiment ravie. J'espère que ça vous parle. Alors prenez ce qui vous parle et puis laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Il faut vraiment que ça vibre dans votre cœur. Donc comme c'est une guidance générale qui s'adresse à beaucoup de personnes, je transmets au maximum de ce qui parle à ma communauté, à toutes ces personnes, à vous qui me suivez. Merci de me suivre dans tous mes partages parce que je suis ravie de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous transmettre la lumière par mon intermédiaire, à vous de faire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? On parle de hiérarchie, c'est ce que j'étais en train de dire. La source m'a choisi pour vous transmettre la lumière, à votre tour, de vous nourrir
Peut-être c'est certainement par ma vibration, par ma voix, par ce que je dégage, par ce que je peux vous transmettre, à votre tour de capter cette énergie et de la transmettre aux personnes qui sont autour de vous et la lumière passera. On me parle de hiérarchie angélique. Vous êtes en train de monter dans la hiérarchie angélique. J'ai essayé de traduire ce que ça signifie. Les anges s'approchent de plus en plus de vous, c'est-à-dire que vous montez et eux peuvent descendre. Si vous ne montez pas suffisamment, ils ne peuvent pas descendre vers vous. Donc les anges vont vous accompagner de plus en plus. Vous allez de plus en plus percevoir cette hiérarchie angélique. Vos anges, votre ange gardien, pardon, et vos guides célestes. Moi, quand je parle, je sais que j'ai une team autour de moi. J'ai une grande team qui m'accompagne et je les perçois. Je ne les vois pas avec mes yeux d'humaine, mais je les perçois. Ils sont tous là. Donc, ils sont en train de me transmettre ce message par la source, par leur présence, qu'on va vous ouvrir des portes. Vous êtes en train de monter les marches. On vous félicite. C'est comme s'il y avait... J'entends comme s'il y a un diplôme à vous transmettre. Ok, il me parle d'un... Vous allez vous souvenir d'un contrat. Et ce sera un contrat qui sera même matérialisé dans la matière. De signer un nouveau contrat, de signer des nouveaux contrats avec vos clients, avec des prestataires, avec des fournisseurs. Ça va se transformer comme ça. Vous allez pouvoir le visualiser, le concrétiser, le matérialiser, le voir dans la matière. On me parle de signature de contrat parce que vous montez dans cette hiérarchie spirituelle. Vous vous ouvrez de plus en plus à la lumière et la lumière passe par votre présence. Donc c'est vraiment super. Continuez, continuez, on me dit. Continuez ce travail de nettoyage énergétique pour mettre l'ombre de côté, pour faire vraiment un tri entre le bon grain et l'ivraie. Continuez, vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin. Même si en ce moment ça peut être compliqué dans votre vie, on vous demande de tenir bon, de ne pas lâcher, de faire confiance. Vous êtes testé là-haut. On vous teste pour que vous puissiez continuer à monter dans cette hiérarchie. Donc forcément, il y a des épreuves, comme les 12 travaux d'Hercule. Donc vous êtes cet Hercule, que vous soyez un homme ou une femme, mes jolies âmes, vous êtes cet Hercule et on vous demande de continuer à avoir la foi, de continuer à poser les actions, de continuer à vous faire confiance, de continuer à vous ouvrir à l'énergie des émotions, à l'énergie de vos ressentis, à la matérialisation de tout ce que vous ressentez, à partager, à écrire, à transmuter, à dessiner, à bouger, à être complètement incarné, à être complètement dans votre corps physique, à faire ce que vous aimez faire. Ça passe par vos tripes, on me redit, on me remontre la cornaline, ça passe vraiment par vos tripes. Donc allez ressentir au plus profond de vous cette énergie qui est là, c'est une énergie qui est montante. Donc là, en vous connectant à ma voix, allez sentir là dans votre bas-ventre comment ça bouge, comment ça vibre. Moi, je le sens dans mon corps. Donc, reconnectez-vous à ce ressenti et faites-vous confiance. C'est grâce à ça que vous pourrez monter les marches et que là, on vous ouvre les portes. On vous ouvre les portes vers les secrets. On va vous enseigner des choses. Ça passe par mon intermédiaire parce que je vous transmets des choses, mais vous avez déjà en vous des connaissances. Et ces connaissances, en lien avec votre activité, en lien avec le monde spirituel, sont à partager. Il vous est demandé d'écrire, il vous est demandé de transmettre le message par votre présence. Écrivez, partagez, faites des articles de blog, faites des vidéos, écrivez des... Qu'est-ce qu'on me dit ? Tout ce que vous sentez qui est juste, partagez avec votre cœur, partagez pas simplement avec votre tête, partagez avec votre cœur, ressentez-le dans vos tripes et les portes s'ouvriront. Les portes sont déjà en train de s'ouvrir. Un accouchement se prépare, on me dit. Et c'est vous qui allez accoucher au printemps. Il y a quelque chose de neuf qui va arriver et c'est dans le mois de mars et ça va être fulgurant. Ça va aller très très vite. Peut-être un petit peu douloureux, comme tous les accouchements, parce que là on le sent bien passer, que ce soit le bébé ou la maman. Mais voilà, ça va se faire et ça va être génial, on me dit. Donc je suis ravie. Ça va être génial pour vous. Vous me raconterez parce que, voilà, je sais pas. Je ne sais pas toujours, voilà. Ça c'est eux, là, ils sont coquins. Ça, c'est eux qui parlent, donc ils me... Voilà. Là, on me dit
stop, stop. Plus de combat. Vous avez été cette personne complètement cuirassée, complètement verrouillée, complètement avec cette armure qui vous empêchait de vous mouvoir, qui vous empêchait de voir, de discerner, d'être dans le flux. Vous étiez terrassé, comme un dragon, mais terrassé qui ne pouvait plus bouger. Vous avez en vous une belle énergie de feu, me dit-on. Et vous n'avez jusqu'à présent pas bien su l'utiliser, cette énergie de feu. Vous vous êtes brûlé. Vous ne pouviez plus avancer tellement vous vous êtes brûlé. Vous vous êtes retourné, le feu contre vous. On me parle d'un feu dévastateur. Et ce feu, il a brûlé beaucoup de choses. Aujourd'hui, stop les combats. Stop tout ça. Ça, c'est derrière vous. Aujourd'hui, on vous parle de lumière. On vous parle de brillance. On vous parle d'énergie, d'amour. Vous êtes là pour transcender cette énergie d'amour. Plus besoin de combattre, plus besoin de tirer des flèches. Il n'y a plus d'ennemis. Parce que l'ennemi, il n'est pas à l'extérieur. Le seul ennemi, c'était votre ego. Cet ego qui était bien caché, soit dans le mental à vous la raconter, soit dans le plan émotionnel à vous faire peur, à vous mettre en colère ou à vous rendre triste. Et puis quelquefois, l'ego, il s'est logé dans votre corps physique. Il vous a donné quelques douleurs, ce qu'on appelle la maladie. Il s'est logé là, le mal a dit. Et donc plus vous revenez à votre cœur, plus vous revenez à qui vous êtes, au nom de cette carte, plus vous faites rayonner votre cœur d'énergie d'amour et plus le combat sera éloigné de vous. On me montre avec cette carte-là, voilà, le vent nocturne a nettoyé. Le vent nocturne a fait table rase du passé et vous êtes, comme le montre cette carte, je vous montre là, en guérison. Et vous êtes sur ce chemin de convalescence, donc allez-y doucement. Les combats étaient difficiles pour vous, vous avez beaucoup lutté, vous n'êtes pas complètement guéri. Le vent nocturne souffle, donc allez-y doucement. Vous avez besoin encore de temps, vous êtes encore fragile. On me montre des branches, les branches du printemps qui sont encore fragiles. Ce ne sont pas encore de grosses branches, elles sont fragiles. Donc soyez bienveillants vis-à-vis de vous. Prenez le temps de consolider tout ce qui était abîmé. Et ça demande du temps et de la bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes sur ce jeu? Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, eh bien ça continue. On me parle d'union et on me parle de vœux. Vous êtes autorisé, je vais montrer cette carte en premier, je vous délivre le message de l'autre ensuite. Vous êtes autorisé à faire des nouveaux vœux, à faire des nouveaux souhaits et à les écrire. Vous êtes autorisé, on vous donne la permission là-haut de croire. Et pour cela, par mon intermédiaire, on vous demande d'écrire. Je souhaite, j'aimerais, j'ai besoin. C'est important pour moi en ce moment de... Et allez-y. Soyez juste avec vous-même. Soyez dans le cœur. Soyez... On me parle de réalisme. Soyez réaliste par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous souhaitez. Et grâce à cela, vous allez pouvoir le matérialiser. Donc écrivez. Écrivez chaque jour un vœu, quelque chose que vous souhaitez en premier pour vous. Avant de dire je souhaite que la terre se porte mieux, je souhaite pour moi. Centrez-vous sur vous, c'est vraiment ce qu'on me montre. Trouvez l'union à l'intérieur de vous. Je vous remonte cette autre carte parce que c'est ça qu'on me demande. Vous voyez, ces deux cartes-là sont en lien. C'est faites des vœux pour nourrir votre intériorité, pour nourrir ces deux énergies du masculin et du féminin, du donner et du recevoir. C'est déjà un premier cadeau pour vous, avant d'être un cadeau pour les autres. J'entends souvent des personnes qui disent « Ouais, mais moi j'aimerais bien aider. » Oui, commencez par vous aider vous-même. C'est important. Pour beaucoup, vous vous oubliez, vous vous êtes un peu oublié. Donc commencez par vous et vous servirez de cette façon la source au mieux. Et on vous donnera la suite. On me parle de sororité. On me parle de lien fraternel. C'est une carte avec deux femmes et c'est aussi une carte, imaginez si vous êtes deux hommes, ce lien fraternel entre deux hommes. Il y a des relations de cœur qui vont se nouer dans la fraternité.
dans cette belle énergie de cœur à cœur, de frères et de sœurs d'âme. Donc ce sont les cadeaux qu'on va vous faire. Donc on me parle aussi de l'écrire dans vos vœux. Écrivez dans ces vœux, dans ce que je vous ai dit juste avant, quels sont les hommes et les femmes que vous aimeriez bien rencontrer, qui vous correspondent, qui vous font du bien, qui vous donnent envie d'aller de l'avant, avec qui vous avez envie de vous lier, de vous relier pour pouvoir co-créer, co-construire, faire des choses à plusieurs, dans une énergie de groupe. C'est ça qu'on me demande. Donc prenez le temps de vous poser, puis d'écrire à votre sœur de cœur, à votre frère de cœur, qu'il existe ou pas encore, et vous les ferez venir à vous. On me parle d'énergie de groupe, d'énergie de fraternité, de groupe. Les groupes sont en train de se créer pour amener cette énergie d'amour sur la terre. Et ça commence par vous qui regardez cette vidéo. Donc soyez dans cette sororité, dans cette énergie fraternelle de cœur à cœur, d'âme à âme. On vous encourage. Donc si vous faites partie de groupes, si vous avez le projet de faire des choses en groupe, eh bien c'est le feu vert. On vous dit allez-y et faites-le dans le cœur. Vraiment, c'est le plus important. Que vous soyez dans le business ou dans autre chose, faites-le dans le cœur. Que ce soit dans le monde associatif ou dans le monde professionnel de l'entreprise, on peut parler de business avec le cœur. Ils sont en train de me dire de mettre, j'aime beaucoup ce mot, de mettre du cœur à l'ouvrage. Et c'est ça qui vous est demandé. Mettez du cœur dans votre ouvrage. Une belle fleur pour libérer les tabous. Vous allez rencontrer des frères et des sœurs qui vous correspondent, que vous connaissiez déjà, vous allez dire waouh. Et grâce à ça, vous allez libérer ces tabous, ces enfermements, ces liens du sang qui ont été abîmés. Il y a quelque chose qui va être restauré, qui va être réparé, et c'est cette énergie de la pleine lune qui va vous aider. Quelque chose va fleurir en vous qui était jusqu'à présent tabou. Vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. Vous allez pouvoir, en groupe, vous connecter à des secrets. On me parle vraiment des secrets. Il y a quelque chose qui va se libérer. C'est un flux d'énergie qui va passer et qui va être non plus dévastateur, mais révélateur, qui va emmener tout le monde. Une grande vibe, une grande vibration que vous allez sentir sous cette prochaine pleine lune. Donc soyez à l'écoute de cette prochaine pleine lune et voyez comment ça vibre. On me dit de terminer avec ce jeu et avec cette carte. Toujours sous cette énergie de pleine lune qui monte de plus en plus. J'ai plus la date de la prochaine pleine lune en tête là. Tout ça pour dire, je reviens à mes moutons. Mes moutons, ce ne sont pas des moutons, mais ce sont des petits papillons. Des papillons dans vos rêves, des papillons qui vont vibrer à vos oreilles. Vous allez devenir ces petits papillons. Des petits papillons qui vont reconnecter toutes ces cellules. En fait, on est en train de me montrer vos cellules qui ressemblent à des petits papillons. Et les petits papillons vont former une nuée énergétique. Et vous allez être cette nuée énergétique et on va vous... Grâce à ces petits papillons, ces petits bruissements d'ailes, on va vous transmettre des énergies dans les rêves. Alors, j'en sais pas plus. On va les compléter dans ce que je sens avec l'autre jeu, l'oracle de Gaïa, pour continuer. Alors, mes chers guides, quel est le message suivant qui continue? Qu'est-ce que vous avez à raconter encore aux personnes qui regardent? Je sens que c'est pas terminé. Donc, si vous avez envie de rester, restez, parce que je sais que c'est pas terminé. Il y a encore des choses à dire. Et voilà, comme je dis toujours, mes mains sont petites par rapport au grand jeu de cartes. Donc, je vais doucement... Ah, il y en a deux, celle-ci. Ok. Oh, ben, il y en a même plus de deux. Il y en a trois. On va commencer. Ouais. On va vous enseigner dans les rêves et on va vous permettre de vous souvenir de certaines choses. Alors, ça peut paraître difficile du point de vue de, on me dit de Gaïa, de la Terre, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez faire table rase du passé. Le passé remonte parce qu'il y a quelque chose qui était caché, qui était refoulé et vous avez besoin de regarder pour le détacher de vous, pour redevenir vous-même. Donc c'est pas trop dérangeant en fait, on me dit. Accueillez ces choses du passé qui reviennent, ces émotions, et accueillez-les avec beaucoup de grâce parce qu'il y a un message qui est caché derrière. Vous ferez le lien avec vos rêves. Vous ferez le lien avec vos rêves et avec votre présent. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous rappeler quelque chose et vous allez avoir des clés qui vont vous être données. Donc c'est pour ça que accueillez-le avec bienveillance parce que c'est vraiment important. C'est même nécessaire, on me dit. C'est nécessaire pour votre croissance.
On me parle d'autre chose parce que justement, ça va vous permettre de vous reconnecter à cette énergie de vie, à cette danse de la vie. Vous allez pouvoir, dans votre corps physique, renouer avec cette danse, cette énergie de la vie. On me parle de pensées nouvelles, de cette énergie du vent. Dernièrement, vous avez pu sentir comment le vent était violent ces quelques jours. Il continue encore, il y a un peu de tempête. C'est aussi en lien avec ça. Ça nettoie et en même temps, ça amène une énergie nouvelle, une énergie de danse, une énergie de vie, de mouvement, de roue de la vie qui tourne, de roue du changement. Et c'est vous qui allez pouvoir actionner cette roue du changement. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment nouveau. C'est pour ça qu'on, dans cette carte, il est noté la voie de la moindre résistance. Ne résistez pas. Vous êtes même invité à aller dehors, même la nuit. Ça peut être sympa d'aller vous connecter au vent la nuit et de vous laisser nettoyer par l'énergie du vent et l'énergie du vent la nuit. Donc si vous n'osez pas sortir la nuit quand il fait ce temps-là, eh bien là-haut on vous dit allez-y, c'est l'inverse, sortez, sortez, sortez et faites-vous nettoyer par cette énergie du vent qui va vous ramener la magie que vous cherchez. Vous pourrez même en plus regarder les étoiles. Il y aura quelque chose dans les étoiles qui va vous parler. Et allez-y comme un enfant. Un petit garçon, une petite fille curieuse, on me dit, parce qu'on va vous montrer des choses. Qu'est-ce qu'on va vous montrer? On va vous montrer, on montre le 9 de cœur. On va vous montrer, on me parle d'amour. On va vous montrer des choses qui vont toucher votre cœur. Peut-être qu'il y aura des émotions qui vont arriver en allant vous connecter à ce vent la nuit, à cette nuit. On va vous montrer votre cœur et le cœur de votre aimé, avec beaucoup de pudeur et de sincérité. Alors que vous soyez en couple ou pas encore, on va vous connecter au cœur de votre autre, même si l'autre n'est pas encore dans votre vie. Donc on vous demande de la patience peut-être. Je parle à des âmes sœurs là, qui ne sont pas encore connectées, qui ne sont pas encore reliées. On vous demande de la patience parce que vous avez un travail énergétique à faire. Il y a encore de l'ombre qui empêche la reliance. Mais on va vous connecter à cette énergie, on va vous connecter. On me dit à votre troisième œil, il y a quelque chose qui va se manifester au niveau de votre troisième œil entre les deux yeux. On me demande j'en ai pas ici, que vous puissiez porter pour vous connecter à cette énergie du troisième œil un lapis lazuli. Vous pouvez même vous allonger, mettre une musique douce, méditez et posez votre lapis lazuli entre les deux yeux et vous laissez envahir par cette énergie. Alors si vous avez un petit peu de courage qui ne fait pas trop froid, faites-le dehors la nuit parce que on me montre cette pierre, ce lapis lazuli dans la nuit noire, il va vous connecter aux étoiles. C'est une belle pierre bleu foncé avec des petits, pas des scintillements mais des petits filaments, des petites pointes de doré, c'est magnifique. Si vous ne connaissez pas la pierre, j'en ai pas ici, là, elles sont plus loin. Donc, connectez-vous à cette pierre et laissez-la vous intuiter. Une intuition nouvelle va arriver. Donc, on me parle aussi de cœurs qui peuvent être blessés, qui peuvent être dans l'attente. Vous avez votre chemin à faire, votre travail à faire de nettoyage. Donc, vous pouvez pester contre l'univers, que tout n'arrive pas tout de suite. Et bien, c'est parce qu'il y a encore des choses à faire. Donc, portez cette pierre sur vous et elle vous aidera, on me dit, à y voir plus clair. On me parle d'héros, de héroïne. Vous allez redevenir ce héros, cette héroïne et vous allez pouvoir à nouveau être dans ce lien d'amour. On me parle de lien de charme, de lien de séduction. Donc pour retrouver cette séduction, on me parle même de sex appeal. Donc le bleu foncé sera reconnecté au chakra sacré, au chakra numéro 2, au chakra orange. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas quoi, mais pour certaines personnes, ça va être, le mot revient fulgurant, ça va être la forêt enchantée, voilà ce qu'ils me disent. Et la lune revient. La lune est puissante dans ce tirage, elle revient plusieurs fois, donc je vous la repartage, voilà. Regardez-la bien, ressentez-la bien, parce qu'elle est vraiment vibratoirement très puissante. Et on me parle encore de cette couleur bleu foncé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. On vous ouvre votre troisième œil en fait pour que vous puissiez
être dans la clairvoyance, voir le chemin les yeux fermés, percevoir les yeux fermés, voir au-delà de vos yeux d'humain, d'humaine. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Donc, soyez attentifs, soyez attentive à vos intuitions. Donc, il se peut que vous n'entendiez pas, que vous ne perceviez pas encore, mais dans toutes les images qui défilent, à un moment donné, vous allez fixer votre regard, votre attention sur des images en particulier. Et c'est ces images-là que vous avez besoin de garder parce qu'elles ont quelque chose à vous dire. Ils sont en train de me dire, prenez une carte qui vous parle, comme celle-ci par exemple, d'autres cartes, et prenez le temps de regarder tous les petits détails. Et dans tous les petits détails de la carte, il y a un petit message pour vous. Et prenez le temps. Et vous pouvez même prendre un stylo, un papier, écrire sur un cahier tout ce qui vous vient. Votre intuition va pouvoir vous aider. On est en train de vous ouvrir le canal de la clairvoyance. Vous qui regardez cette vidéo, c'est ce qu'on me dit. Donc vu que vous tombez sur la vidéo, c'est pour vous. C'est pour vous à l'instant où vous la regardez. C'est pas forcément en lien avec le jour où je la poste, parce qu'on est en fin février 2020, mais c'est au moment où vous la regardez. Et ce message, il est pour vous. Voilà. Et c'est une belle énergie de la lune. On est en train de me parler de l'arbre de la forêt enchantée. Et moi qui suis l'arbre au fait, forcément, ça reconnecte. Je vous mets ce message en dessous. Avec l'arbre au fait, la magie pour avancer. On vous parle d'avancement aussi. Hein. On me dit qu'il serait bon pour vous d'aller vous promener dans la forêt enchantée. Si vous avez une forêt à côté de chez vous, allez-y. Allez-y, posez-vous, allez méditer. Vous n'allez pas suffisamment dans la forêt. Et la forêt a des choses à vous dire. Les arbres ont des choses à vous dire. Ils parlent de magie, ils parlent de mystère, ils parlent d'émoi, ils parlent d'émotion. Alors arrêtez d'avoir peur. Rassurez votre petit enfant intérieur. Dites-lui que la grande personne que vous êtes le prend par la main et que vous allez aller tous les deux danser dans cette forêt enchantée. Et c'est le moment. Allez-y maintenant, là. D'ici maintenant, on me dit jusqu'à la prochaine pleine lune, celle du mois de mars. C'est le moment. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes, mes jolis guides? Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? On me dit que oui, donc je continue. J'espère que ça vous parle parce que je trouve ça très puissant. Très puissant, comme tout à l'heure on m'a parlé d'endurance, de confiance, de créativité et de vitalité. On vous donne tout ça dans cette vidéo. Grâce au fait que vous regardez cette vidéo, c'est une grâce qui vous est donnée de trouver, de retrouver confiance, vitalité, endurance et créativité pour maintenant, pour tous vos projets qui démarrent à partir de maintenant, pour vos projets de printemps. Donc, plantez, plantez. Non, vous avez planté. Continuez, parce qu'il y a d'autres graines à semer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous avez planté, vous allez récolter certaines petites graines qui commencent à pointer leur nez. Et il y a d'autres graines à planter qui vont pousser un petit peu plus tard. On va vous donner tout ça. Donc, il y a des choses qui vont se dérouler dans la temporalité. Voilà ce qu'on est en train de me donner, je suis en train de me dire. Donc, continuez à bien planter. Et oui, vous plantez vos graines d'ADN. Voilà ce qu'on est en train de me montrer. Votre ADN et votre signature vibratoire vont se faire... Oh, attendez, c'est pas français ça, ce qui me dit. Vont se faire jour, vont pointer leur nez très bientôt. Il y a quelque chose d'une aube qui est en train de naître, d'un nouveau soleil, d'un nouvel ADN, d'une nouvelle vibration en vous, d'une nouvelle signature énergétique. L'artisan, l'artisane de lumière est en train de se réveiller, de s'éveiller, de se réveiller, de se reconnecter à sa spiritualité. Chouette, c'est génial, super, on me dit. Alors si vous êtes en train de vous éveiller, que ce message vous parle, ils me disent et que vous avez besoin d'un guide, d'une lanterne, d'une lumière pour vous aider à y voir plus clair, à vous aider dans votre convalescence, à guérir certaines de vos blessures, ensuite à vous connecter à vos pouvoirs et à prendre votre place, il est peut-être temps de venir jusqu'à moi pour y voir plus clair, pour avoir plus de clarté, pour commencer à poser des actions dans la matière, pour commencer à être dans votre mission de vie, à pouvoir la nommer, à pouvoir commencer à la matérialiser. Donc si ce message vous parle, on me dit peut-être, il y en a qui seront prêts, d'autres moins, peu,
être, grand être, on me dit. Il y a peu, il y a grand, donc devenez ce grand être que vous sentez au fond de vous et c'est maintenant, votre ADN est en train d'être reprogrammé. Alors si vous vous sentez un peu perdu, que vous sentiez un peu seul dans cette transformation et que vous avez besoin d'être guidé, c'est le moment de venir jusqu'à moi. Prenez votre téléphone, prenez votre ordinateur, envoyez-moi un email pour me dire « Ok Catherine, j'ai entendu le message, c'est maintenant, je sens que c'est maintenant, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de poser les actions dans la matière. » On ira voir ce qui bloque et on ira voir ensemble comment débloquer tout ça, quel est le message de votre âme, comment je vais pouvoir vous aider à avancer et comment vous allez pouvoir matérialiser votre mission de vie parce que c'est maintenant, c'est le cadeau qui vous est fait. Donc ayez confiance, les choses se posent dans la matière. Donc voilà, pour tous les autres, il y a des personnes qui peuvent avancer tout seuls et c'est génial et c'est super. On me dit de vous transmettre ce message, continuez à prendre soin de vous. Faites-vous chouchouter, faites-vous poupouiller, comme je dis, c'est important. Faites-vous peut-être masser, prenez le temps d'être dans l'eau. Votre corps physique a besoin d'enlever quelques, comment ils me disent là, les oripeaux, les peaux, vous voyez, comme le serpent qui mue, voilà, c'est ça qu'ils me disent. Il va falloir enlever les anciennes peaux, je me frotte pour vous montrer, sur la peau pour que la peau neuve puisse voir le jour. Donc, allez dans l'eau, allez dans les thermes, prenez des bains, prenez des douches, faites-vous masser. C'est vraiment important. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, que vous êtes un sacré masculin, un sacré féminin, c'est bon pour tous les deux. Prenez ce temps-là, c'est vraiment important. Ça va permettre à votre ADN de pouvoir refleurir, on me dit, de pouvoir donner de la puissance, de la voix, de la vibration. Comme ça, il va pouvoir être jusqu'à, voilà, au bord de cette nouvelle peau. Le nouvel ADN va être là bientôt. Donc c'est un grand moment de nettoyage, de gommage de peau, de gommage de corps. C'est ça qu'ils sont en train de me dire. Et là, vous avancez sur le chemin, moment de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. Et là-haut, j'entends le Seigneur, il vous aime d'un amour éternel. Donc ressentez, recevez cet amour éternel par ma voix, par ma présence et par ma vibration. Je suis la messagère, je suis le canal aujourd'hui pour toute cette... Il parle de béatitude dont vous avez besoin. Et c'est maman Marie là qui vous le transmet, cet amour aussi, l'amour du Père, l'amour de la Mère, cet amour dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin dans la matérialité d'un amour de Père et de Mère, je suis cette vibration dont vous avez besoin. Je suis là pour ça, je l'ai accepté et j'honore. On m'aurait dit qu'on va vous transmettre des révélations dans les rêves, c'est génial. Et la lune vous accompagne. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par vos rêves. Et le matin, s'il vous reste quelques bribes, notez. Si la nuit on vous réveille, c'est normal. C'est tout à fait normal. Prenez le temps de noter. Et si vous ne comprenez pas tout, je vous invite à me les partager en messagerie. Comme ça, on regardera ensemble qu'est-ce que vos guides vous transmettent comme message à travers les rêves. Il y a toujours cette belle vibration bleu foncé qui est là. Cette belle vibration du vent nocturne, du souffle de la nuit bleu étoilé. Et cette belle nuit, elle vous aide plus que vous n'imaginez. On redit, sortez, allez regarder les étoiles. Lâchez vos ordinateurs, vos tablettes, vos smartphones et sortez. Habillez-vous et reconnectez-vous à cette nuit. Vous n'avez plus l'habitude de regarder les étoiles la nuit. Allez vous promener la nuit, c'est important. Les guides, ils sont là. La source, elle est là. Elle n'est pas toujours plantée devant l'ordinateur. Elle est dans la nature. Écoutez le chant des oiseaux, ils ont des choses à vous dire. Alors, les chéris, est-ce qu'il y a encore des choses à dire là, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore... J'entends le mot défi. Alors, 2 cartes. Quels sont les défis? Oh, c'est des cadeaux en fait. Ce sont des défis d'amour. On vous défie de vous reconnecter à votre sacré cœur, à votre cœur sacré. C'est bien parce que c'est le jeu de cette carte, voyez? On vous défie de retrouver cet amour divin, cette passion qui vous habite, cette passion de la vie. On va vous reconnecter. Ce sera, comme tout à l'heure l'extase, une communion spirituelle. Vous sentirez tous vos chakras alignés, vous sentirez toutes les vibrations vous pénétrer.
de là-haut jusqu'en bas et l'énergie remonter. Vous sentirez votre unité, votre verticalité, votre entièreté. C'est ça le cadeau qui est en train de vous arriver. Ça peut faire super peur, mais c'est super agréable. Donc ayez confiance. Foi de Catherine, foi de l'arbre fée, je vous le dis. J'ai déjà vécu ça, accueillez-le et acceptez-le. Et là-haut, on vous dit, pour terminer cette canalisation, ce message vibratoire, là-haut, on vous dit, je pense à vous. Vous êtes aimé. Donc, si vous vous plaignez de ne pas être suffisamment aimé de votre être aimé, s'il n'est pas ou elle n'est pas là dans votre vie encore, ou s'il est là et que ce n'est pas suffisant, reconnectez-vous à votre divin cœur sacré. Et là-haut, ils vous disent, vous êtes aimé. Ressentez cette complétude. Demandez l'énergie christique. Demandez cette énergie christique et vous recevrez. Le Père vous dit, je vous aime, je pense à vous, je vous aime, je t'aime fils, je t'aime fille, je t'aime mon enfant chéri, je t'aime plus que tu n'imagines. Ouvre ton cœur, ouvre-moi ton cœur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'envoie toutes mes pensées affectueuses. Je t'envoie tout mon amour. Je me cache souvent derrière le hasard. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime d'un amour divin. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire, de vous dire, de te dire. Recevez tout cet amour, recevez toute cette belle vibration d'amour et continuez à croire en vous, continuez à espérer, continuez à vous aimer, continuez à aimer autour de vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et que vous puissiez faire à la terre, aux êtres qui sont tout autour de vous. Transmutez cet amour, transmutez cette lumière, cet amour et vous irez de mieux en mieux. Voilà le message que j'avais à vous transmettre, mes chères jolies âmes. J'espère qu'il vous aura éclairé sur votre chemin, qu'il vous aura comblé, qu'il vous aura nourri, qu'il vous aura apporté des réponses à ce que vous cherchiez. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, pour une nouvelle vidéo et continuez à bien prendre soin de vous. Ciao, ciao!